On raconte que chez la famille Cohen, que tous les mardis soirs, mardi, mercredi, la famille Cohen, ils allaient, le père, il prenait ses enfants et ils allaient ensemble manger chez Tata Rachel. Comme ça, une fois par semaine, ils sortaient. La Tata qui faisait de très très bons repas. Et à la fin du repas, quand tout le monde est occupé, Tata Rachel, elle va chez le petit garçon, le petit dernier, il dit: alors, mon fils, t'aimes bien venir chez Tata Rachel, hein? Il dit: ah si, j'adore venir chez Tata Rachel. Il dit: ah bon, pourquoi? Parce que je fais du beau manger. Il dit: non, parce qu'à chaque fois qu'on vient manger chez Tata Rachel, je sais que dès qu'on sort, papa, il nous dit: allez, maintenant, on va tous au restaurant. Il y a ce qu'on appelle en hébreu achnasat orchim, faire rentrer, pour traduire littéralement, faire rentrer des invités. Avoir des invités chez soi à la maison. Le Shulchan Aruch, il dit que dans les lois de Shabbat, du vendredi soir, le Shulchan Aruch, il écrit minag yafé. Il y a un très beau minag, une très belle coutume qu'il y a au sein des Bnei Israël, c'est d'inviter, d'avoir des gens à la maison, surtout pour la table de Shabbat. Alors, on peut inviter toute la semaine, toute l'année, mais surtout la table de Shabbat, il y a un beau minag. C'est même pas une mitzvah, c'est une coutume. D'où est-ce qu'elle vient cette coutume? De qui on l'a héritée? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, qui représente Midat HaChesed, c'est-à-dire le caractère de la bonté, c'est lui qui nous montre et que la Torah nous raconte comment il faisait attention d'avoir toujours des invités à la maison. Et notre parasha de Vayera, commence par la phrase suivante, par le pasuk suivant: Vayera elav Hashem beloné mamre v'hu yoshev petachao el kechom hayom. Et Dieu lui est apparu à Éloné Mamré, donc la ville de Éloné Mamré. Les chênes de Mamré. Éloné, c'est les chênes. Exactement. Les chênes de Mamré. C'est un arbre qui, bon, le Talmud raconte que c'était Zechariah ou Zecharia qui était parti là-bas et qu'il a vu un vieil homme lui dire que c'était l'arbre sur lequel Avraham Avinu, il a reçu les invités. Quel invité on parle? Donc rentrons dans le vif du sujet. Avraham Avinu, il est au 3e jour de sa Brit Mila. Le premier jour, il a eu l'ordre de faire la mitzvah, de faire la Brit Mila, lui, vechol anshe beto, c'est-à-dire tout le personnel de sa famille, y compris son serviteur Eliezer, y compris Ishmaël. Tout le monde il a fait la Brit Mila à tout le monde. Le 2e jour, Avraham Avinu va s'occuper de toutes les personnes qui ont fait la Brit Mila, étant donné qu'ils souffrent un petit peu de la cicatrice, donc il va s'occuper de eux. Le 3e jour, il écrit que le 3e jour, c'est le jour le plus dur. Une fois qu'on a passé le 3e jour, c'est bon. Tout le plus dur, il est passé. Le 3e jour, Avraham Avinu, il revient à son poste. Quel poste? D'avoir des invités à la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il avait une tente qui était placée sur un carrefour, de manière que, peu importe de quel chemin tu viens, tu vas croiser la tente d'Avraham Avinu, et il invitait tout le monde à y manger, à y boire. Et là, Kechom Hayom, il fait très très chaud, et il n'y a personne. Il n'y a pas de passant, il n'y a pas de passage du tout. Personne n'est là. Et Avraham Avinu, il est peiné, lui qui aime tant inviter, il n'y a pas d'invité. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son serviteur, Eliezer, va, marche un petit peu, peut-être qu'au loin, tu vas trouver des invités dans un autre chemin. Eliezer revient, bredouille, il n'y a personne, pas d'invité. Et quand Dieu, il a vu ça, c'est Rashi qui dit que Avraham Avinu, il était assis devant la porte de sa tente et il était peiné qu'il n'avait pas d'invité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayera elav Hashem, Dieu lui est apparu. Dieu en personne vient le voir et pour le réconforter et surtout pour lui, alors pas pour lui amener la guérison parce que justement c'est les anges qui vont arriver. Donc il est en train de parler avec Dieu, tout à coup, Vayar Veinesh Shlosha Anashim, il lève la tête et il voit qui? Il voit 3 hommes, 3 passagers, 3 bédouins, et il dit à Dieu: un instant Dieu, ne quitte pas, juste un instant, il y a des invités, je ne veux pas louper l'occasion. Vayarot Likratam, il a couru à leur rencontre. Et il leur dit: s'il vous plaît, ne passez pas à côté de chez moi sans d'abord venir vous restaurer à la maison. En réalité, ces 3 hommes-là, c'était qui? C'était les 3 anges. Michael, Gabriel, Raphaël.
L'ange Raphaël, du mot Refoua, guérison, il était là pour venir amener la guérison à Avraham Avinu, de la Brit Mila. L'ange Michael, il était là pour annoncer à Sarah et Avraham qu'ils allaient avoir un enfant, Yitzhak. Et le troisième ange, Gabriel, qui vient du mot Gvura, la rigueur, il était là pour aller détruire la ville de Sodome et Gomorre, Sodome Vamora, car il n'y avait aucun espoir avec eux. On avait fait un cours l'année dernière pour expliquer comment on en est arrivé là, détruire toute une ville. Tellement que le mal, il était incarné et imprégné chez ces gens-là, pardon. Concrètement, lui, Avraham Avinu ne sait pas que c'est des anges, il voit des hommes habillés, il les fait rentrer à la maison, il lave les mains et les pieds, de là, Rashi conclut que c'était donc des bédouins, parce qu'il lave les pieds. Et il leur dit, vite, il va voir sa femme, il prépare des chalotes, prépare à manger, et lui, il va faire la shrita à une vache, à un taureau, et il leur prépare un bon repas comme ça. Il leur donne, il s'occupe d'eux comme il faut. Ça, c'est les premiers psukim de la paracha. C'est terrible qu'il ait délaissé Hachem, il était avec Hachem, il l'a mis sur pause. Voilà. Double appel. Ça, il a dit, ça, voilà. Ne quitte pas. Hop. Exactement. Mais ça, c'est exactement notre première interpellation. Comment t'es en train de parler avec Dieu, avec la Shrina? Alors c'est pas Dieu en personne, d'ailleurs je dis en personne, mais c'est surtout la présence divine, c'est-à-dire la Shrina. Et il dit à la Shrina, attends un instant, je vais avoir des invités, comment tu m'épouses à Dieu comme ça? De là, la Gemara Shabbat, Daf Kuf Rav Zayin conclut, Mikan Shekdola Achnasa Tochim Yoter Mikabalat Pnei Hashrina. De là, on apprend que recevoir des invités à la maison, c'est plus fort et plus grand que de recevoir la sainteté de Dieu, la résidence divine, la Shrina. Et plus que ça, que celui qui a un invité à la maison, il fait rentrer Dieu à la maison. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Abraham. Le fait qu'Abraham Avinu, il a dit à Dieu, un instant, je vais avoir des invités. Abraham Avinu, c'est pas n'importe qui. C'est un tzaddik, et d'ailleurs, on va avoir une autre question là-dessus. Le fait qu'Avraham Avinu, c'est le comportement qu'il a eu, de là, on apprend que c'est plus important d'avoir des invités que de recevoir la divinité. Pourquoi? Parce que le fait de recevoir des invités à la maison, on reçoit la divinité à la maison. C'est là ce qu'on apprend. Aujourd'hui, concrètement, on a les systèmes d'alarme, on a les fenêtres, on a les portes, on a les doubles tours, on a les portes blindées, on a les volets. On a tout ce qu'il faut pour fermer la maison, pour qu'il n'y ait pas d'intrusion étrangère. Et ce qu'on voit chez Avraham Avinu, c'est tout le contraire. Avraham Avinu, non seulement qu'il n'avait pas la porte fermée, mais il avait les 4 portes ouvertes sur le carrefour de manière que tout le monde peut rentrer. Vous savez, on raconte que un jour, il y a un homme qui arrive dans un village en Pologne, et il n'a pas où passer Shabbat, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est on va à la synagogue. Il va à la synagogue et les gens savent que c'est une tête nouvelle, donc après la prière, il lui propose de l'inviter à la maison. Concrètement, il y a toujours le responsable de la synagogue, ce qu'on appelle en hébreu le gizbar ou le parnas, l'équivalent du président qui l'accueille et qui dit de Shalom Aleichem, bienvenue, la paix soit sur vous. D'où est-ce que tu viens? Et je viens du village de Cracovie. Ah, Cracovie, très très bien. Moi, j'ai grandi à Cracovie quand j'étais jeune. Viens manger à la maison après, comme ça tu me donneras un petit peu des nouvelles de Cracovie. Oui, parfait, avec plaisir. La prière se passe. Après la prière, tout le monde va à la maison. Donc lui, il accompagne à la maison, ils arrivent pour le repas de Shabbat, Kiddush, Shalom Aleichem, Kiddush, on lave les mains, on mange le pain, et le repas commence. Et la personne, il a vraiment faim, parce que voilà, il vient de voyage, il commence à manger. Et pendant le repas, donc Lot, lui dit à l'invité, il dit, alors toi qui viens de Cracovie, dis-moi, comment il va Moi, j'habitais dans cette fameuse rue, tu sais, et à la fin, au coin de la rue, il y avait un cordonnier. Et quand on était enfant, on adorait aller devant chez lui pour voir comment il fabriquait les chaussures. Il dit, le cordonnier Shmerel, oui, exactement, lui, comment il va? Il fait, il est mort. Oh, il est mort. Oh là là, quelle peine, pourtant on allait chez lui et tout. Il continue à manger.
Et d'ailleurs, le boulanger, il est toujours là, c'est lui qui fait une brioche exceptionnelle. Oui, le boulanger, ouais, il est mort. Oh, lui aussi, il est mort, c'est pas possible. Oh là 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 là, quelle tristesse. Mais j'adorais son pain, etc. Et le boucher, comment il va le boucher? Ma mère, elle m'envoyait acheter la viande chez le boucher. Il faisait, il est mort. Attends, mais c'est pas possible. Et moi, tout le monde est mort. Il dit, écoute-moi bien, en posant la cuillère de la soupe. Quand moi je mange, tout le monde est mort. Donc c'est une histoire, bien sûr, pour nous montrer que on a tous cette midala d'avoir des invités à la maison. Et de qui on l'a hérité? On l'a hérité de Avraham Avinu. Or, après cette question qu'on a posée par rapport à comment tu peux mettre Dieu en pause et aller accueillir des invités, on a une autre question qui vient. Comment Avraham Avinu, il a pu arrêter la shrina pour avoir des invités alors que c'était des faux invités? J'explique la question. Quand il leur donne à manger, il y a écrit Vayochelu, ils ont mangé. Rashi, il dit, ils faisaient mine de manger. En réalité, comme c'est des anges, un ange, il n'a pas besoin de manger, donc ça se consumait avant même qu'il rentre dans la bouche. Il y a un autre avis dans la Gemara qui dit non, qu'ils mangeaient vraiment. Tout ça pour honorer Avraham Avinu et pas faire semblant. Et là, il y a une question qui se pose. Encore, tu dis à Dieu un instant, Dieu, j'allais accueillir des invités. Et il s'avère que c'est des bons invités. D'accord. Mais là, tu dis à Dieu, attends, Dieu abandonne Dieu pour aller accueillir des invités qui ne sont pas des invités. Vous allez me dire, oui, mais d'abord, il n'a pas fait exprès, lui. Il ne le savait pas. Il le savait pas. Et je fais une parenthèse, ces invités-là, c'est Dieu qui les a envoyés en tant qu'hommes, habillés comme des hommes. Pourquoi? Parce que venir, ils devaient déjà venir. C'était prévu qu'ils viennent. C'était leur itinéraire en tant qu'ange. Comme on a dit, pour guérir Abraham, pour annoncer la naissance et pour détruire Sodome. Ils devaient venir. Mais Dieu, Hachem, quand il a vu qu'Abraham Avinu, il était triste, il avait de la peine de ne pas avoir d'invité, Dieu, il a fait un miracle, il les a transformés, il leur a donné un aspect humain, de manière que Abraham Avinu va les accepter et les accueillir à la maison. Maintenant, il s'avère que c'est pas des humains, c'est pas des hommes, ce sont des anges. Et la question, elle est comment tu peux abandonner Dieu pour aller t'occuper des gens? En réalité, t'as pas fait la mitzvah d'Achnas HaTorim. T'as pas donné à manger à des gens puisqu'ils ont pas mangé cet argent-là. C'est comme un pauvre qui te demande, un mendiant qui demande de l'argent pour manger. Tu lui donnes l'argent, mais finalement, avec, il va acheter de la drogue. Manger, il a à manger, mais il va acheter de la drogue. Alors, c'est pas bon. Toi, tu voulais lui donner pour qu'il achète à manger, mais il a pas fait la bonne utilité. Ah, mais vous allez me dire, mais Abraham, lui, il ne le savait pas au début. Alors, il n'y a pas de question, puisqu'il n'a pas fait exprès. Lui, la volonté, elle était là. Il avait une bonne volonté. Alors, sur ça, on dit que c'est pas possible. Mishli, il est écrit dans Mishli, Shlomo HaMelech, il dit comme ça, Lo yune la tzadik kol aven. C'est-à-dire qu'un tzadik, c'est le juste, c'est celui qui n'a pas de mal, qui est entièrement bon. Le niveau d'Abraham Avinu, par exemple, Abraham, c'est un tzadik. Le tzadik n'a jamais d'erreur. Ne fait jamais d'erreur. Pourquoi? C'est écrit dans le Tanya comme ça. Qu'est-ce qui amène un homme à faire des fautes? C'est que l'homme, il est constamment attiré par le profit. On a envie de bien manger, on a envie de la bonne viande, on a envie du bon fromage, on a envie des beaux habits, on a envie d'une belle maison, on a envie d'une belle voiture, on veut toujours quelque chose de matériel. Donc l'homme, il est attiré par le matériel. Le Tanya, il explique, le fait que l'homme, il est constamment attiré par le matériel, ça fait que il risque aussi de trébucher. Parce qu'il est déjà de la ligne matérielle. Mais un tzaddik, qui n'a pas ces envies-là, qui n'a pas autant d'investissement dans les choses matérielles, il ne peut pas fauter. Et écrit dans Mishli, comme Lo yune la tzadik kol aven, que le tzaddik, il n'a pas de faute, il peut pas fauter. Donc tu peux pas me dire qu'Avraham Avinu, il a fait une faute. Il s'est trompé. Non, c'est pas possible. Et pas seulement ça. Donc première question pour résumer, comment Avraham Avinu, il a abandonné Dieu pour aller accueillir des invités et qu'il s'avère que c'était pas des invités?
Ah, tu vas me dire, il n'a pas fait exprès. On te dit, c'est pas possible. Un tzaddik, il peut pas faire de faute, même sans faire exprès. Donc, si ça s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre ici. Et deuxièmement, pas seulement que ça c'est arrivé, mais de là, on apprend une halakha, une loi, jusqu'à aujourd'hui qu'on accomplit, que avoir des invités, c'est plus important que recevoir la divinité à la maison. Comment on peut apprendre une loi dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, sur quelque chose qui n'a pas été en réalité de l'hospitalité, puisqu'ici on a eu affaire à des anges. Donc voilà, on a les deux questions. Sur ça, en réalité, on est obligé de changer notre aspect de voir les choses. Il y a écrit sur les Avot, sur les patriarches, qu'ils ont accompli toute la Torah, toutes les lois de la Torah, ils l'ont accompli, avant même que la Torah, elle ait été donnée. Donc c'est une phrase, c'est assez particulier comme chose. Nous, plus tard, on sait qu'il y a eu Matan Torah, le don de la Torah, sur le mont Sinaï. Dieu, il a donné les 10 commandements. Dieu, il a fait écrire un Sefer Torah avec 5 livres à Moshe Rabbeinu. Dieu, il a dicté à Moshe la Torah orale que Moshe a répétée à tous les Juifs, qui s'est transmise de génération en génération. Donc, on connaît qu'il faut faire le Shabbat, qu'il faut mettre les téphilines, qu'on sonne le chauffard, qu'on met les tzitzit, qu'on fait attention de pas mélanger le lait et la viande, etc. Tout ça, on le sait parce qu'on a reçu la Torah. Mais les avot, ça veut dire, c'est av, c'est un père, avot, c'est au pluriel les patriarches, qui moukol la Torah, ils ont accompli toutes les mitzvot de la Torah avant même qu'elle ait été donnée. Pourquoi? Parce que ils ont en réalité accompli les choses dans leur manière spirituelle. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on met les tefilines, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi on attache les tefilines? Pourquoi une manière d'attacher les tefilines? Pourquoi simplement on pose pas les tefilines, on récite la prière, on la tient avec la main, puis ensuite on la pose? Comme on fait sur le shofar. Le shofar, par exemple, on dit alt, la bénédiction c'est alt kiyat shofar, sur la sens du shofar. On le colle aux lèvres, on sonne et après on le pose. Les tefilines, on attache. Pourquoi? Parce que quand on met les tefilines, le Tanya, il explique qu'on crée une unité de Dieu dans le monde, c'est-à-dire qu'on fait descendre la divinité sur terre, et on crée une unité qu'il n'y a jamais eu auparavant dans le monde et qu'il n'y aura jamais après. C'est-à-dire que quand un juif met les téphilines, il fait descendre Dieu d'une manière que Dieu n'a jamais été avant et jamais il sera après comme ça. Ce qu'on appelle Yehuda Ilaha. L'unité de Dieu dans ce monde-là. Ça, c'est ce qui se passe quand on met les téphilines. Et quand on dit que les patriarches, ils ont mis les téphilines, ils mettaient les téphilines, dans leur téphilines, en réalité, il n'y avait aucune sainteté. À tel point qu'ils pouvaient prendre les téphilines et les jeter, c'était pas péché. Parce qu'il n'y avait pas de sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté, elle était dans le ciel, et les téphilines, c'était matériel. Il n'y avait pas de contact entre le matériel et le spirituel. Et c'est au moment du don de la Torah, de Matan Torah, que là, Dieu, il a cassé le décret de la séparation entre le spirituel et le matériel, et qu'à travers le don de la Torah, il y aura justement cette fusion entre le spirituel et le matériel. D'où toutes les mitzvot qu'on a reçues, qui sont matérielles, comme le kiddush sur du vin, la chala, les bénédictions qu'on fait sur les aliments, les bénédictions qu'on fait sur les arbres, les lois de la terre, comment travailler la terre. Ça, c'est une fusion qui s'est créée au moment du don de la Torah, Matan Torah. Or, avant Matan Torah, il n'y avait pas cette fusion-là. C'est-à-dire que quand Abraham Avinu mettait les téphilines, il n'y avait pas de sainteté dessus parce que la sainteté, elle descendait pas. Alors dans ces cas-là, pourquoi on disait qu'ils ont accompli? Ils accomplissaient en réalité le spirituel qu'il y avait dans la chose. L'effet qu'une mitzvah, elle fait. Quand on met la tzedaka, par exemple, quand on met une pièce de charité dans la boîte de tzedaka, dans la boîte de charité, ça rajoute de la bonté dans le monde. Quand on fait une tfila, une prière, on crée une nouvelle volonté, un nouveau ratson. Pourquoi on prie quand quelqu'un il est malade? Parce qu'une personne elle est malade, parce que malheureusement ça a été décrété comme ça dans le ciel que cette personne va être malade. Alors à quoi ça sert de prier si c'est décrété? Là vient la force de la tefila, de la prière. C'est qu'en priant, on va faire descendre une nouvelle volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on va changer les paramètres. Ça c'est la force de la tefila.
Comme on va le voir plus tard avec Léa quand elle a prié pour ne pas se marier, on avait fait aussi un très beau cours là-dessus. Donc, on voit quoi? Que l'action, elle a un effet. Avraham Avinu, quand il a fait Achnasat Ochim, il l'a pas fait pour avoir des invités, bien sûr, mais il a fait surtout pour l'effet que ça amène dans le monde quand tu fais une mitzvah. Quand tu amènes un invité à la maison, là, ça fait descendre quelque chose dans le monde. C'est l'aspect spirituel de la mitzvah. Et c'est ça que les patriarches ont accompli. Ils accomplissaient surtout l'aspect spirituel des mitzvot. Avraham Avinu, il écrit comme ça, Ma'aseh avot siman labanim. Quand les parents font quelque chose, c'est un signe pour les enfants. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est l'évolution? Qu'est-ce que c'est les nouvelles technologies? On se base sur quelque chose qui était inventé pour avancer plus haut. Quand la Gemara, elle dit, Yafeh koach haben mi koach ha'av. L'enfant, le fils, il a plus de force que son père. C'est-à-dire, par exemple, un père qui est boulanger, son fils, quand il va devenir boulanger, il va innover des choses que son père ne faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il prend la force de son père et il rajoute la sienne avec. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est-à-dire que les grands nous montrent l'exemple. C'est beaucoup plus facile à un enfant, un deuxième enfant de famille, à un cadet ou un junior, quand il a déjà eu un aîné qui a réussi à l'école, pour lui aussi, réussir à l'école. Pourquoi? Parce qu'il lui est exempt de son grand frère. Quand la voie était ouverte, ça nous donne la possibilité à nous aussi de suivre le chemin. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, en réalité, lui, la mitzvah de Achnasat Ochim, l'hospitalité, il l'a oui accompli. Pourquoi? Pour justement nous donner la force à nous, sa descendance, ses enfants, de nous aussi faire cette hospitalité-là. Et c'est pour ça que oui, c'était plus important de recevoir des invités que de recevoir la divinité. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, il a créé la force dans le monde, cette énergie-là que nous, les petits-enfants, on va pouvoir utiliser, se baser dessus pour nous aussi avoir des invités, peu importe. Peu importe les difficultés, parfois même qu'on n'a rien à la maison, avoir des invités. D'ailleurs, une très belle histoire du Baal Shem Tov. On connaît tous le Baal Shem Tov pour les miracles, pour sa grandeur. Mais le Baal Shem Tov, il est surtout réputé pour être quelqu'un qui voyageait beaucoup. Il y a cette légende-là des chevaux du Baal Shem Tov qui volaient. C'est-à-dire qu'on dit que les chevaux du Baal Shem Tov n'avaient même pas besoin d'être guidés. Il y avait un cocher. Mais sans que le cocher la guide, les chevaux savaient exactement où est-ce qu'il fallait aller pour transporter le Baal Shem Tov et ses disciples. Et un soir, de Motzei Shabbat, c'est-à-dire un samedi soir, à la sortie du Shabbat, le Baal Shem Tov demande à Alexis, son cocher, d'atteler les chevaux. Les chevaux sont attelés. Après avoir fait l'Havdalah, ils vont ensemble tous dans le carrosse, et le carrosse commence à voyager. Et comme la légende raconte, que le carrosse du Baal Shem Tov, il volait à travers les forêts glaciales russes. Et à un moment, le carrosse s'arrête dans un petit village, une maison, une sorte d'auberge. Il descend, suivi par les disciples, et il toque à la porte. Il toque, il y a un homme qui ouvre la porte. C'est un aubergiste qui était aussi apparenté, il avait l'apparence d'un juif pieux, et il lui dit bonjour, qui êtes-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le Baal Shem Tov, bien sûr, qui était incognito alors chez cet homme-là, il lui dit écoutez, je suis là avec mes amis à moi, on n'a pas où dormir cette nuit, est-ce que vous pouvez nous inviter? Et l'homme dit, écoutez, j'ai une maison toute délabrée, etc. Mais si vous voulez, bien sûr, venez. Cet homme-là, il était pauvre. La maison, elle était mal entretenue. Il avait 3 enfants qui dormaient eux-mêmes sur de la paille. Et quand il a vu des gens qui avaient besoin d'être invités, sans hésiter, il a dit, venez, bien sûr, entrez à la maison. Il a dit à ses enfants, les enfants, on a des invités, ce soir vous allez dormir par terre, comme ça on va laisser vos lits et mon lit, on va les laisser aux invités. Et comme ça, les élèves qui rentrent et ils assistent à cette scène-là, ils s'étonnent, ils disent mais c'est pas l'habitude de notre maître d'abuser de l'hospitalité des gens comme ça. Pourquoi le rabbi se comporte comme ça?
Et ça ne s'arrête pas là, le Baal Shem Tov, il dit à l'homme, écoutez, on a voyagé depuis longtemps, on a très très faim, est-ce que vous pouvez nous donner à manger? Et l'homme, bien sûr, qui est pauvre, qui avait à peine à manger pour lui, dit, bien sûr, je vais vous donner à manger. Il dit à ses enfants, mes enfants, ce soir, vous n'allez pas manger parce qu'on a des invités, c'est une grande mission d'avoir des invités, on va leur donner à nous à manger. Il leur donne à manger ce qu'il a, etc. Et les élèves sont de plus en plus étonnés. Mais ils savent que quand leur rabbi fait quelque chose, on ne pose pas de questions, on laisse faire. Ils vont dormir, et les enfants, ils disent, papa, on a faim. Et le père dit, je sais, mes enfants, je suis terriblement désolé, mais on a l'occasion de faire la Achnasat Ochim, d'avoir des invités, on va pas louper cette occasion-là. Et pendant qu'ils dorment, il y a Ivan qui toque à la maison. Et comment ça va? Il s'appelait Moshe, l'hôte. Il dit, Moshe, comment ça va? Ivan vient là et dit, Moshe, est-ce que tu as de la vodka? C'était comme on a dit en aubergiste, mais qui était en train de faire faillite apparemment. Il dit, écoute, j'ai rien, mais si tu veux, va voir le tonneau, il est vide. Et ne t'inquiète pas, moi je te promets qu'on va trouver. Et il ouvre le tonneau avec un verre, une goutte qui tombe, encore une goutte, et il attend, il dit à Moshe, t'as vu? Une goutte plus une goutte, ça fait un petit verre, et il boit comme ça. Et pendant qu'il boit, il dit à Moshe, tu sais, Moshe, toi t'es vraiment quelqu'un de gentil, toujours tu m'accueilles, toujours t'es gentil avec moi, vraiment, vraiment, tu mérites pas de vivre dans cette situation-là. Il dit, écoute, je sais, mais c'est comme ça, on se plaint pas, on est content. Il va n'y pas, et le lendemain, la même chose. Le Baal Shem Tov se montre très froid et très exigeant envers la personne. Il est obligé d'aller traire la vache qui est vieille, qui donne à peine du lait. Il donne du meilleur lait pour le Baal Shem Tov. Et ses enfants, il leur donne les rêves parce que voilà. Mais il sait pas que c'est le Baal Shem Tov, il sait pas que c'est ses disciples. Et les disciples sont de plus en plus étonnés. Et comme ça pendant 3 jours, il lui vide la maison. Le peu qui lui restait, il lui vide totalement. Et à la fin des 3 jours du séjour, le Baal Shem Tov dit à cet homme-là, écoute, cher Moshe, on te remercie pour ton hospitalité. On va rentrer chez nous. Merci beaucoup. Et Moshe, qui le voit, il lui dit, merci à vous, bien sûr. C'est rien, c'est normal. Et il lui dit, mais dites-moi, je vous ai même pas demandé de quelle ville vous venez. Il lui dit, on vient de la ville de Medjibodj. Et Moshe, il dit, de Medjibodj? Mais c'est la ville du Baal Shem Tov. Il dit, s'il vous plaît, demandez une bénédiction pour moi au Baal Shem Tov. Et là, le Baal Shem Tov, qui était déjà dans son carrosse, il lui dit, sache que je suis le Baal Shem Tov. Sans rien dire, le carrosse part. Et Moshe, il est debout, devant, et il est complètement bouche bée. Il dit, quoi? J'ai eu le Baal Shem Tov en personne chez moi à la maison et je l'ai pas honoré comme il se doit. Et il est tracassé, il rentre à la maison et quand il rentre, il y a ses enfants qui pleurent, papa, on a faim, on a faim. Et là, Moshe, il est pris de peine et de tracas, il s'enferme dans une pièce, il commence à prier Dieu. Il dit, Dieu, s'il te plaît, les enfants, ils ont faim. Les animaux ont faim, j'ai même pas de quoi leur nourrir, s'il te plaît, Hachem. Aide-moi, aide-moi, donne-moi un petit peu à manger. Et au moment où il termine sa bénédiction, qui toque à la porte? Ivan. Ivan lui dit, est-ce que tu as à boire? Il dit, c'est très bien que j'ai pas, mais essaye, serre-toi, bois. Et la même chose, il boit, goutte, il termine vraiment la fond de cuve. Et il lui dit, Moshe, tu sais, toi, t'es vraiment gentil. Et moi, j'ai un trésor caché. Bon, Moshe, il entend ça d'une oreille, il dit, bon, c'est quelqu'un qui est toujours saoul, il parle comme il parle. Il dit, j'ai un gendre, mais mon gendre à moi, il me respecte pas. Il se moque toujours de moi que je suis saoul. Il me traite comme un clochard. Alors que toi, t'es toujours accueillant avec moi. Et tu sais quoi? Ce trésor, j'ai envie de te le donner à toi. Et je lui dis, d'accord, ok. Il dit, si. Viens avec moi, on va aller maintenant. Il fait quoi maintenant? Il dit, prends des sacs. Et de toute façon, il a rien à faire. Il dit, d'accord. Ils viennent avec lui, il prend son cheval fatigué, ils vont dans la forêt. Il dit, voilà, va à droite, à gauche, il lui donne toutes les indications, il dit, stop, arrête-toi là. Et là, il creuse en bas de l'arbre et il commence à sortir un vrai trésor.
des pièces d'or. Et il lui donne, tiens, attrape, il lui donne des pièces. Il dit, moi, je prends un petit peu pour moi, et toi, prends ce que tu as besoin, et si tu veux, on laisse le trésor ici, et dès que tu n'auras plus, tu viendras. La première chose, déjà, il y croit pas ses yeux, il prend les pièces d'or, mais c'est pas du vol, puisqu'à lui, donc il lui donne, vraiment, tout est bon, tout est cachère. La première chose qu'il fait avec cet argent-là, il va rembourser tous les amis à qui il avait vendu son chandelier. Quand le Baal Shem Tov était venu, il avait vendu son chandelier en argent pour avoir quelques pièces de monnaie pour aller acheter à manger pour le Baal Shem Tov. Il avait vendu la bague de sa femme, etc. Tout ce qu'il avait, il avait vendu ça. Dès qu'il a eu cet argent-là, il est parti racheter tout ce qu'il avait, il est parti payer ses dettes, il est parti acheter du bon lait, et comme ça pour ses enfants, il a acheté tout ce qu'il fallait, il venait de toucher le pactole. Incroyable. Entre-temps, le Baal Shem Tov revient à Medjibodj, et quand il sort du carrosse, il rentre dans le Beth Midrash, la maison d'études, et il demande à ses élèves, et ses élèves, bien sûr, restent autour de lui, et disent, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai agi comme ça. Et il dit, je vais vous dire pourquoi je me suis comporté de telle manière froide et exigeante envers ce pauvre juif. Il dit, j'ai vu dans le ciel que cet homme-là, il avait un trésor qui lui attendait. Parce que toute sa vie, il a été généreux et hospitalier comme jamais, comme personne. Donc il méritait, il avait un trésor caché pour lui. Le seul problème, c'est qu'il n'a jamais demandé à Dieu. Tout ce qui lui arrivait, il disait, c'est pas grave, il faut faire. Mais jamais il a demandé à Dieu de l'aider. Pour lui, il a grandi comme ça, c'était naturel d'aider, c'était naturel de vivre dans la dureté, dans la misère. Donc jamais il a demandé. Il dit, donc, quand on a passé notre séjour là-bas, le fait de lui avoir tellement exigé, le fait de lui avoir tout sorti ce qu'il avait chez lui à la maison, il avait plus le choix de prier à Dieu et de demander à Dieu. Et quand il a prié à Dieu, cette fille-là, elle était entendue, sa prière, elle était entendue, et il a mérité le trésor qui lui était réservé déjà depuis longtemps. Ça, c'est une histoire tout d'abord qui montre la mida de Avraham Avinu, comme on l'a expliqué, ce caractère-là de bonté d'avoir des invités, comment il l'a inculqué chez toute sa descendance. Et d'ailleurs, pas seulement chez les Juifs, mais aussi, par exemple, les Arabes qui descendent de Ishmaël, qui est le fils d'Avraham Avinu, ils ont aussi cette hospitalité-là. Ils sont aussi très hospitaliers. Il y a plus d'hospitalité dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient que en Europe de l'Est. Ça s'appelle l'hospitalité orientale. Exactement. Et c'est en réalité l'hospitalité qui vient de où? D'Avraham Avinu. Et les Juifs, ils ont hérité ça jusqu'à aujourd'hui. Donc cette histoire nous montre comment, on a cette mida qui est inculquée en nous de toujours avoir des invités, de faire entrer la Shrina chez nous. D'où est-ce qu'on a ça? De cette histoire-là. Quand Avraham Avinu, il a accepté de dire à Dieu, attends un instant, j'ai des invités, bien que c'était pas des vrais invités, et que quelque part il a nourri du vent, si on peut le dire grossièrement comme ça. Mais le fait que lui, il a accompli, le fait que lui, il a fait ça, ça a créé cette énergie dans le monde qui est toujours là et qu'il a inculqué à ses enfants et qu'il a donné en héritage à toute sa descendance, que cette mida-là, elle est toujours ça un juif. Et la Gemara, elle dit, il y a 3 manières de reconnaître un juif. Baïchanim, ils sont, Baïchan en hébreu, ça veut dire c'est quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a honte. C'est-à-dire que le juif, il est plutôt discret, il va pas s'exhiber. Rachmanim, miséricordieux. Gomle chassadim, il rend toujours la bonté. Et ça aussi, on le tient d'Avraham Avinu. Et cette histoire-là aussi nous montre la force de la prière, la force de la tfila. Que parfois il y a des choses, on fait des bonnes actions, et chaque chose qu'on fait, on mérite. Quand on fait une mitzvah, il y a un salaire qui vient sur cette mitzvah-là. Le Pirkei Avot, il dit que srar mitzvah, le salaire de la mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah même. Le fait même d'avoir fait une mitzvah, ça même, c'est le salaire de la mitzvah. Mais il y a, quand tu fais des mitzvot, tu crées quand même, tu remplis une cagnotte quelque part. Et parfois, il y a des choses que Dieu il a prévues pour nous. Il suffit de demander. Et ça, c'est la force de la tfila. Qu'à travers la tfila, on peut recevoir ça. Et la tfila aussi, c'est une vertu
on apprend des avot, des patriarches, que Avraham Avinu, il a créé la prière de Shacharit, du matin. Yitzhak, comme on va le voir, il a créé la prière de l'après-midi. Et c'est la soir Bassadé écrit qu'il discutait dans le champ. Quand Eliezer est revenu lui amener sa femme, sa destinée plutôt. Et Rivka écrit qu'il était dans le champ en train de discuter. Rachidi, il faisait la prière de Mincha. Et Yaakov Avinu, comme on va le voir par la suite, il écrit que quand le soleil s'est couché, quand il a fui il a fui Haran pour aller, il a fui, Beersheba pour aller à Haran, il s'est arrêté pour prier, et écrit, et écrit qu'il a, Vaïvga Bamakom, il a touché l'endroit, c'est-à-dire il a prié l'endroit. Il a prié là-bas. Avant de lutter avec l'ange. Alors, avant de lutter, ouais, bien avant. L'ange, c'est après quand il a créé déjà toute sa famille, etc. Donc voilà. Ça nous montre la force de Achnasat Ochim d'avoir des invités. Et ça montre aussi que quand on fait quelque chose, eh ben, on crée une énergie dans le monde qui donne la place pour après. Et Maaseh Avot Simad Labanim, Avraham Avinu, par sa vertu d'Achnasat Ochim, d'avoir des invités à la maison, il a créé cette énergie-là que nous, ses petits-enfants, sa descendance, eh ben, on peut avoir la même hospitalité avec autant de générosité. Et aussi, Rav, que surtout il y a un danger, c'est qu'on touche à des choses spirituelles. Mm-hmm. On pourrait avoir l'impression que ça y est, on est au-dessus et le spirituel c'est au-dessus. Et en fait, pour nous, ça dispense pas du tout de faire les choses matérielles de la religion. C'est-à-dire, les patriarches, ils avaient Torah Shamaïm, ils avaient tout ça, mais ça les empêchait pas, bien au contraire, de recevoir les invités. C'est un très bon point. C'est un bon point parce que c'est aussi une autre chose qu'on apprend de là, c'est que la bonne intention ne suffit pas. C'est-à-dire que le judaïsme ne se joue pas avec le cœur. Quand on dit c'est bon, le cœur y est. Bien sûr qu'il faut avoir le cœur, mais tu peux pas donner la tzedaka avec le cœur. Il faut du concret, il faut de l'action. Pareil, les téfilines, tu peux pas mettre les téfilines avec le cœur, il faut de l'action. Et ça aussi, on apprend de cette histoire-là, qu'Avraham Avinu, il a fait Achnasat Ochim, en sachant que c'était des anges, il a fait, lui, l'Achnasat Ochim, il l'a fait de manière matérielle. Et comment matérielle? Il leur a amené du lait, du beurre, puis ensuite, il leur a donné pour laver les pieds, il leur a donné de la viande, tout ce qu'il fallait vraiment. De là, on apprend que les mitzvot, c'est pas seulement avec le cœur, les mitzvot, c'est dans l'action. Voilà. Et que Dieu fasse que toutes ces mitzvot qu'on fait à travers Achnasat Ochim, on pourra accueillir l'invité qu'on attend tous, Mashiach Tzidkenu. Comme le Rabbi il dit que Mashiach, il est déjà prêt. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de l'accueillir. Et de la même manière qu'on accueille un invité à la maison de Marc, voilà, on se prépare, c'est-à-dire qu'on va nettoyer la maison. On va tout astiquer de manière que l'invité de Marc, quand il va arriver à la maison, tout sera propre. La même chose. Pour se préparer à recevoir Mashiach, il faut que chaque action qu'on fait, on embellit le monde, et comme ça, le Mashiach, il va arriver dans un monde encore plus propre.